Bienvenue sur Open, une série de podcasts autour de la sexualité, des témoignages pour nous inspirer, nous faire réfléchir. Nous sommes Saya Origine et très bonne écoute. Je trouve les hommes plus dans le partage qu'avant. Après, je rencontre peut-être des gens bien maintenant et moins avant, mais je trouve quand même que le fait qu'on en parle, etc., je trouve vraiment maintenant des gens qui, de toute façon, prennent du plaisir à en donner vraiment que ça et qu'ils seraient même pas heureux si j'en avais pas. C'est plaisant, parce que moi, c'est comme ça que je pense aussi. Donc, du coup, on est tous les deux dans le se faire plaisir et c'est magnifique. Toi, t'as des relations suivies avec tes plans cul ou Ouais. Ouais, aussi. Pas que, mais ouais. Et niveau plaisir personnel? La masturbation? Ouais. Tu Ouais. prends du plaisir Encore ce matin. Ouais. T'as toujours été épanouie là-dessus? Ouais. Ouais. Avant, quand j'étais petite, je croyais que c'était mal. Je le faisais, j'avais l'impression qu'il y avait ou un dieu, quelqu'un qui me surveillait, que j'allais être punie. Mais je me rappelle, je me frottais à mon doudou, j'étais toute jeune. Et pourtant, je croyais que c'était pas bien. Puis un jour, j'ai compris que c'était bien. Je le faisais tout le temps, au début par l'imagination. Puis après, j'ai découvert que le porno, c'était un peu facile. Ça va plus vite que l'imagination. Du fast-food sexuel. En gros. Tu consommes du porno encore maintenant? Ouais. Même, en général, les pornos que je regarde, en plus, c'est des trucs que je ferais jamais dans la vraie vie. Des trucs un peu sales et dégradants, qui me plairaient sûrement pas, je pense, en vrai. Mais qui sont excitants sur la vision et qui, du coup, font que, en 5 minutes, C'est fait, quoi. c'est fait. Je suis exactement dans le même truc et genre ça m'arriverait dans la vraie vie, je frapperais le mec, tu vois, je dirais mais qu'est-ce que tu fais, t'es pas bien et tout, alors quand je suis en train de taper ça sur YouPorn. C'est ça, sur les vidéos, la meuf elle est là, oh non, me touche pas. Et puis en fait, toi tu regardes ça, mais en fait, du coup, tu regardes pas un viol, mais enfin, quelqu'un qui est en train de dire non et un mec qui insiste. Mais c'est de excitant pouvoir, bizarrement. Mais alors qu'en vrai, non, tu vois, je voudrais pas que tu t'insistes si je te dis non. Bah non, c'est clair. Non, Ça a aucun sens. en fait. C'est peut-être pour ça Ça d'ailleurs que ça trace. nous attire en Ça journée, trace. à savoir. Et moi j'ai peur que ce soit par contre très mauvais, ce genre de. Parce que quasiment tous les pornos, la meuf dit non. Enfin, genre. Il y a une prise de pouvoir en Voilà. tout cas, quoi. Et c'est dingue. Est-ce que les gens, justement, qui violent, est-ce qu'ils ont été influencés par ça? Bref, bon, c'est un autre débat, mais. Ouais, j'en sais rien, mais de toute manière, c'est Bon, sûr qu'il y a pas sur moi en tout cas, ça fait pas cet effet-là. Et ça fait plutôt un effet excitant, bizarre. Ouais. Mais Gênant, toutes les déviances sexuelles, peut-être pas forcément toutes, mais en tout cas, c'est beaucoup des prises de pouvoir. Regarde les viols, sur les enfants, c'est d'autant plus une prise de pouvoir. Besoin de se sentir En puissance. Ouais. La masturbation, t'as découvert ça tôt? Ouais. Ouais. Je pense, je devais avoir peut-être 9-10 ans. Et si tu devais la comparer avec tes rapports sexuels, par exemple, est-ce que ce serait ta plus grande source de plaisir ou Non. Je préfère la relation avec un homme sans hésitation. Quand je me masturbe, c'est une petite jouissance, c'est sympa, ça met de bonne humeur pour la journée. Mais voilà, quand je jouis avec un homme, mais genre d'ailleurs les hommes me disent genre, c'est dingue ça, moi je crois que j'ai jamais vu quelqu'un jouir aussi fort. Enfin, genre c'est feu d'artifice quoi. Mais parce qu'il y a aussi ce côté avec l'homme où tu sais pas où tu vas. Donc il y a un peu cet effet de surprise, alors que quand tu te masturbes, ben, tu connais ton corps, tu sais à quel moment ça peut arriver, tu sais quoi faire en fait, et du coup on prend un petit peu toujours le chemin de ce qu'on connaît déjà, et il y a moins cet effet de surprise. Alors oui, le plaisir il peut être là, mais quand t'es avec un homme, et surtout si t'expérimentes avec différents hommes, ça prend toujours des chemins différents, donc tu sais pas comment je sais pas, il commence à faire ça, elle était là, oh dis donc. Et aussi il peut faire des trucs que tu peux pas te faire toi-même. Ouais, Par exemple, exactement. je ne peux pas me lécher et me mettre des doigts en même temps. Ouais. Je suis incapable de faire ça, je suis pas Tu assez peux pas souple. toucher tout court d'ailleurs, on peut Voilà. dire. mais tu vois, par exemple, ça c'est agréable et voilà, du coup, ça marche très très bien. Ok, et du coup, sur tes orgasmes, est-ce que toute seule t'arrives à avoir des orgasmes vaginaux? Non. Non. Absolument pas. Tu testes Ouais, j'ai plus essayé. J'ai essayé à l'époque des godemichets, des doigts. Mais est-ce que maintenant, du coup, t'as fait un trait dessus, genre en mode bon, ok, c'est pas comme Ouais. ça que je fonctionne et... C'est ça. Je Ouais. pense que y a des femmes qui peuvent avoir les deux, besoin de la chance. Et il y en a d'autres qui peuvent avoir l'un et l'autre, je sais pas. Enfin, moi j'ai compris que mon corps il marchait comme ça, il marche très très bien en plus comme ça. Bah voilà, banco. Et moi je trouve ça hyper intéressant en fait de se dire, je vais pas dire malgré parce que du coup ça voudrait dire que ce serait la Un normalité. manque, mais si, je pense quand même que c'est un manque, parce que j'aimerais bien quand même malgré tout moi pouvoir Oui, jouer mais en tu arrives amour. quand même à C'est dire beau que- d'avoir ces deux corps ensemble, l'un dans l'autre, qui jouissent potentiellement même en même temps.
Ouais, mais t'arrives c'est quand même à compliqué, parler l'orgasme en même temps. de vie sexuelle épanouissante, tu vois, alors qu'il y a d'autres femmes qui ont du mal à dire parce que j'ai pas d'orgasme vaginal, le plaisir sexuel il est, je vais pas dire pas abouti, mais enfin, ouais, qui manque vraiment quelque chose à l'épanouissement, quoi. Non, je suis épanouissant, mais effectivement, si je pouvais l'avoir, ce serait cool. Mais la pénétration en elle-même, c'est du plaisir, enfin... Oui, alors par contre, ouais, toujours. C'est... Moi, je pense qu'il y a beaucoup Officine. de femmes qui jouissent par... Stimulation. Oui, stimulation. Je faisais le geste de la stimulation. Par stimulation externe du clitoris, en fait. Mais en fait, ça n'empêche pas d'avoir les deux, la pénétration et toi-même en stimulation Ouais, mais externe. je sais pas, peut-être que moi, il est pas placé au bon endroit. Parce que j'essaie des Parce fois de qu'il me est placé derrière frotter. l'oreille, donc c'est Ouais. problématique. Non, mais J'essaye des fois même de me mettre, quand je suis dessus, de faire en sorte que ça le frotte, etc. Pour, mais non, en fait, déjà, j'arrive pas à me concentrer sur ça. Quand je suis dans le sexe de la pénétration, je suis dans le moment, dans le truc, et je suis pas en train de focus sur mon clitoris qui est en train d'avoir un petit toucher. Ça m'a fait juste une fois, ça m'est arrivé une fois. Bon, j'étais... il y a eu des préliminaires intenses de au moins 2 mois d'attente de cette personne. Et qu'enfin on s'est retrouvés, donc déjà la température était déjà là depuis un moment. Ensuite, du coup, c'était le meilleur coup de ma vie, donc de toute façon, il était déjà bien parti. Et bref, le truc est si intense et génial que du coup, j'ai déjà l'excitation au summum. Et on était sur son canapé en cuir. Et moi, j'étais du coup la face collée au canapé. Et lui, du coup, derrière moi. Et je pense que du coup, mon clito mouillé qui touche sur le cuir, qui du coup, cette sensation de peau, a réussi à faire le taf. Mais c'était la seule fois de ma vie où c'est arrivé. Et parce que j'ai consciemment frotté mon clitoris aussi quand je me suis rendu compte que ça faisait un petit truc, j'ai continué à la machin, quoi. Mais moi, c'est là-dessus que j'ai envie d'appuyer parce que peut-être parfois on se dit, en fait, le rapport sexuel, là, je dois pas être focus sur mon plaisir et sur me donner du plaisir. Et du coup, on se dit, bah non, je verrai ça après, tu vois, en mode, je sais que je vais prendre du temps à jouir, plus de temps qu'un homme, ou je sais que moi, il faut que j'ai une stimulation extérieure, ou tu vois. Et du coup, on se dit, bah je verrai ça après, là, je vais faire plaisir à l'autre, quoi. Et il y a un truc où, en fait, on n'est pas en train de se donner vraiment du plaisir, parce que peut-être que si toi, t'étais vraiment... j'en sais rien, je dis toi, sans parler de toi, je pourrais dire en général, tu vois, mais de se dire, si je me disais vraiment que là, ce moment de partage avec l'autre, il est aussi pour mon plaisir, et que je vais... Elle l'est. Oui, mais que c'est moi qui me donne du plaisir avec l'autre et pas moi qui donne du plaisir à l'autre et l'autre qui me donne du plaisir. Tu vois, on se doit un truc. Ouais, mais moi, en fait, je prends du plaisir en donnant du plaisir aussi au mec, en fait. Donc, du coup, plus le mec kiffe, plus moi je kiffe. Et du coup, c'est en ça que la pénétration est un grand plaisir pour moi aussi. Parce qu'en fait, juste, je prends mon plaisir dans le bonheur de l'autre. Et du coup, il n'y a pas ce côté où justement je suis en train de me dire d'abord je fais ça, c'est pour lui, puis après ça sera mon tour. Non, il n'y a pas de ça du tout. C'est vraiment juste à 100% les deux quoi, qui kiffent. Il n'y a pas de j'attends qu'il me touche ou qu'il... Non, je m'en fous. Je suis vraiment... même je peux juste passer du temps avec le mec sans qu'il me fasse jouir, il n'y a aucun souci parce que je suis contente que lui il soit heureux. Mais tu vois, moi ce que je par dis, contre, c'est s'il moi n'est pas qui... là, je suis... C'est toi qui te fais jouir. Tu Je- dis qu'il me fasse jouir. Et moi je pense que c'est toi qui te fais jouir, tu vois. Ouais, peut-être. Et c'est pas il me fait jouir. Enfin ça peut aussi, mais que à ce moment-là... Ça fait, il me doit, enfin... Non mais si je vais au bout de ce truc là de quand on est je prends l'exemple de sur le mec où tu sais très bien que dans telle position etc tu vas être dans une vraie stimulation externe etc. Effectivement, là, oui, c'est moi qui vais chercher, qui vais réfléchir à ce que ça le fasse. Mais en fait, je le fais jamais. Ça m'est arrivé une fois sur le canapé, mais en fait, ça a été malgré moi, parce que ça a commencé sans moi. Et du coup, j'ai joué de ça. Mais en vrai, du coup... Mais toi, tu rebondissais sur la phrase « il m'a donné un orgasme », c'est ça? Non, je rebondissais sur vraiment le fait de se dire que en fait à un moment donné si on part du principe que faire l'amour avec quelqu'un d'autre c'est se donner à soi-même du plaisir avec l'autre et que l'autre est dans la même truc, en fait on est dans un vrai partage de quelque chose, mais l'autre n'est plus responsable de notre plaisir et est responsable de notre orgasme, tu vois. Et du coup on prend une place qui est peut-être un peu différente et qui fait là ça me fait plaisir, peut-être que l'autre c'est pas le truc qui va le plus t'exciter ou j'en sais rien, tu vois, mais je vais prendre ce temps là pour moi et parce que je sais que l'autre est responsable aussi et que s'il veut faire autre chose on fait autre chose, tu vois, et qu'il me bougera, enfin tu vois, de dire qu'on est un peu quand même et c'est un petit peu pour moi dans le mental
Parce qu'on regarde si l'autre kiffe, tu vois, on est quand même dans une certaine... on fait attention à l'autre, quoi. Enfin, faire attention à l'autre, c'est ok, tu vois, mais parfois ça peut nous couper un petit peu de juste le ressenti et nous mettre justement dans notre tête en disant bah mais moi si j'ai envie de faire ça, ça va peut-être casser un peu le truc, ou tu vois. On sort du moment en fait qu'on est en train de vivre, plutôt que de se dire voilà, moi il y a mon plaisir, je suis responsable de mon plaisir et je vais faire telle ou telle chose. Ouais, pour mon je plaisir. me pose pas trop de questions générales, c'est vraiment juste instinctif. Ça, voilà, je partage le truc et après, bah, c'est cool quoi. Ouais. Mais Après, du coup, c'est ça pas veut dire que une mais c'est bien, si tu te poses pas la question pendant, c'est que t'es peut-être pas autant dans le mental. Non, je pense que je suis vraiment pas dans le mental. Si des fois je me rends compte du truc et que j'observe un peu, c'est quand je suis bourrée et que et le garçon a envie du coup de me faire jouir et que là du coup je sens qu'il faut que je me concentre parce que quand je suis bourrée mon esprit est volatile et du coup c'est le seul moment à la limite où je vais réfléchir à ce qui se passe et à tu vois réfléchir vraiment parce que là il faut, parce que sinon il va passer 4 heures, le pauvre garçon, il va avoir mal à la mâchoire. Mais non, en vrai sinon je réfléchis pas quoi, il se passe des choses et puis des fois on jouit, des fois on joue pas, c'est cool dans tous les cas. Et sur le fait qu'on définisse souvent un rapport sexuel quand l'orgasme masculin est là, est présent en fait. À partir du moment où l'homme a joui, on dit que là le rapport est terminé, enfin où on est arrivé. Ça, je trouve ça inacceptable. Alors, ça m'offusque au plus profond de mon être. Et je lutte maintenant vraiment pour ça parce que voilà, il y a cette injustice c'est ça, la fin de l'acte, enfin la fin de voilà, c'est ça, hop, on dodo. En Quand fait, le on part mec sur il a un joui, échec. ça y est. Même en tant que femme, on se dit si l'homme il a pas joui, enfin là je dis on, mais enfin je parle de manière vraiment générale de qu'on entend le plus. Si le mec est pas allé au bout, il y a eu un échec, il y a eu quelque chose qui s'est pas bien passé. On n'a pas fait bien. On remet en question plus la femme, alors que pour nous les femmes c'est beaucoup plus compliqué généralement d'aller au bout, mais c'est normal en fait. Et donc un rapport sexuel se définit quand l'homme est allé au bout. Enfin... Ce qui est accentué par la culture du porno. Alors, moi, c'est pas la même chose. Il y a deux choses différentes, donc qui sont du coup le fait que l'acte se termine comme l'homme a joui, ou le fait que l'homme a joui, oui ou non. Ouais, du coup, c'est pas pareil, parce que des fois, l'homme il peut jouir et après il continue, etc. Il s'occupe de toi, machin. Ça, c'est cool, etc. Est-ce qu'il a joué, est-ce qu'il a pas joué? La question se pose. Et par contre, est-ce que l'acte c'est fini quand il a joui? Là, du coup, c'est une autre question. Et du coup, en fait, ouais, pour moi, effectivement, le côté le mec a joui, pas joui, enfin, moi, ça me fait vraiment de la peine. Enfin, non, pas de la peine, je sais pas c'est quoi le mot. Ouais, peut-être, ça me laisse mon ego, je suppose, quand il ne jouit pas. Parce qu'en gros, j'ai très peu confiance en moi sur tout. Je me trouve souvent, voilà, moche, stupide. Bref, je suis la personne la plus dure au monde. Nous avons une avec... femme, oui, quand même. Je suis la personne la plus dure vraiment avec moi-même. Atroce sur tous les points. Et le seul point où je peux pas m'auto-juger, c'est le sexe. Je peux pas coucher avec moi-même. Donc, du coup, je ne peux juger mes performances, entre guillemets, performance, c'est un gros mot, mais que parce que les autres m'ont dit. Donc voilà, et jusque-là, plutôt cool. Le retour est sympathique. Donc du coup, j'ai confiance en moi. Voilà. et du coup, j'ai confiance en moi sur ce domaine. Et du coup, quand le mec ne jouit pas, ça remet en confiance. Et ben c'est mon ego en fait qui prend le coup, parce qu'en fait je me dis merde, du coup si je suis même plus bonne à ça, je suis bonne à quoi? Enfin tu vois, en fait je suis juste méchante avec moi, et c'est pour ça qu'en gros du coup je le prends mal. Mais c'est pas j'en voudrais jamais au mec de pas jouer, je vais pas dire ah t'es pas puissant ou j'en sais rien, enfin des trucs non, juste c'est moi, je me trouve oui, parce que genre en gros c'est comme si t'arrivais tout le temps à, je sais pas, t'étais doué pour un truc, t'y arrives tout le temps très bien, et puis un jour t'y arrives pas. Mais donc coup, tu te remets en question, tu te dis mince, j'ai fait quelque chose de pas bien, quoi, j'ai raté, tu vois. Mais donc tu te mets toi totalement dans la peau de tu es responsable du plaisir de l'autre. À ce moment-là, oui, je devrais pas en plus. Hein. Je le sais très bien que c'est complètement con de penser comme ça, mais oui, à ce moment-là, oui, Parce qu'à je me sens responsable de. Je sens que c'est mon échec. Et au contraire, si ça se passe bien, c'est ta réussite. Ah, bien sûr, évidemment, c'est genre, allez, voilà. Je suis méga bonne ou pas? Sauf que si on va dans ce sens-là, à l'inverse, si le mec s'occupe de toi et que tu n'arrives pas à avoir un orgasme, tu peux aussi culpabiliser en te disant mince, j'ai un souci. Enfin, dans les deux cas, c'est de ta faute, quoi. C'est-à-dire que t'es responsable du plaisir de l'autre. Si s'il y arrive pas, c'est de ta faute. Et si lui n'arrive pas à te donner un orgasme, c'est Alors moi je trouve que Sam, tu dis le contraire, toi. Si t'arrives pas à avoir un orgasme, t'en veux au mec? Non.
Tu Non, dis, non, il pas doit du me tout, pas faire du tout. jouir. Non, pas du tout. En général, je sais que les premières fois avec un garçon, et c'est très rare, ça arrive que je jouisse, mais c'est très rare, parce que il connaît pas encore bien exactement les petits détails de ce qui va me faire monter. Mais une fois que c'est le cas, parce qu'en général, du coup, si c'est des relations générales, même furtives, elles sont suivies, du coup, comme je parle le cul librement, je sais guider aussi la personne et dire ce que je kiffe, et du coup, assez rapidement, il voit ce qui marche, et du coup, ça marche, en fait. Donc, du coup, il n'y a pas de fois où je vais lui en vouloir de pas avoir réussi, parce que les premières fois, c'est pas de sa faute, non, parce qu'il me connaît pas bien. Donc voilà, en fait, c'est ni la faute de l'un ni de l'autre, c'est juste, c'est comme ça, quoi, y a pas de problème. Et les autres fois, quand il y arrive, c'est bien. Enfin, Il y a un truc de lâcher prise voilà, aussi. et ou après, pas s'il n'y arrive pas, c'est peut-être des fois parce que je suis pas dedans, que je pense trop à autre chose. En général, oui, en général, c'est de ma faute. Pour le coup, si lui, il fait tout ce qu'il y a de bien, qui pourrait me faire jouir, mais juste moi, j'ai la tête ailleurs, effectivement, personne avec tous les skills au monde ne pourra réussir à... Voilà, comme quand un mec ne jouit pas, quoi. Parce qu'il est ailleurs. Et Bah, que personne avec tous les skills du monde. ouais, je sais, mais moi, je me vexe parce que je suis conne. T'arrives à en parler à ce moment-là du fait que justement ça touche ton ego si le mec jouit pas, je l'ai dit. tu le dis ouais, il le voit direct. Il fait, c'est pas grave, t'inquiète et tout. Genre, il est là, moi, je suis en train de bouder dans le lit. Ouais. Moi, si t'arrives à communiquer, Ouais, c'est bien, dis, tu vois. Mais ça va, on en rigole. Je vais pas la gueule pour de vrai, on rigole. Et puis voilà, en général, ça repart pas longtemps après. Enfin, on en revient un peu à la performance, mais le fait de quand tu dis ça peut être un échec de ne pas avoir réussi à le faire jouir, etc. Il y a aussi cette forme de comparaison par rapport à d'autres femmes. Enfin, moi, je sais que ça m'est déjà arrivé de me dire j'ai envie pour lui d'être la meilleure, en fait, celle qui lui a donné le plus de plaisir. C'est flatteur, oui, d'être à ses yeux celle qui est la mieux, oui, c'est flatteur. Mais alors que c'est une expérience quand même différente à chaque fois, et de devoir se positionner quand même par classement, c'est quand même dommage, quoi. Et moi, je pense que ça vient nourrir un besoin de... Ça, oui, on l'a toujours eu, après, c'est même à l'école. Tu peux avoir 14 de moyenne, t'es très reconnaissance, content, de valorisation. mais t'es le premier de la classe, t'es encore plus content. Enfin, je sais pas, c'est comme ça, c'est un peu instinctif. Tu fais un marathon, t'as réussi à courir tout le marathon, mais bravo. Mais t'as fini premier, encore plus bravo. Enfin, tu vois, genre, t'as une espèce de mais tu le demandes à tes mecs, ça sur-récompense. De savoir si Non, on me l'a déjà dit, mais j'ai jamais demandé ça. Ok. C'est vrai que moi, j'arrive pas à me voir comme ça, tiens, je peux être le meilleur coup de l'autre, parce que pour moi, c'est vraiment... c'est tellement une connexion entre deux personnes qu'en fait, moi, je crois qu'il y a plutôt des gens avec qui tu connectes pas tant que ça, des personnes avec qui t'as certainement pas su communiquer aussi, des personnes qui ont été pas patientes, ou tu vois, enfin, il y a ces trucs-là, mais moi, j'ai du mal à me dire que c'est une question de skills, enfin, comment on dit skills en français ? Parce qu'il y a peut-être des gens qui ne parlent pas. de savoir-faire, parce que personne n'aime la même chose, et tu vois, du coup, j'ai du mal à me dire, tiens, je pourrais être la meilleure à faire ça, mais oui, mais ça se trouve, tel mec aime ça, tel mec aime dans l'autre sens, tu vois. Mais moi, mon meilleur coup, par exemple, du coup, ouais. C'est absolument pas celui qui a su mieux se débrouiller, c'est pas pas celui les qui a skills, eu merci, ouais. c'est absolument pas. C'est celui avec lequel c'était le plus intense et c'était la passion qui était entre nous, qui faisait les feux d'artifice. Mais c'était pas du tout dans ce qu'il me faisait. D'ailleurs, pendant très longtemps, pendant des mois et des mois, il s'occupait jamais de moi et j'étais très heureuse comme ça. Ou d'un moment et tout, je finis par lui dire qu'il me laissait un peu des fois sur la béquille le soir, j'arrivais pas à dormir tellement j'étais chaude, mais parce que c'était juste trop intense en fait. Trop fort, et en fait c'est plus la passion qui nous unissait qui fait que c'est le meilleur. Et même pareil, l'autre avant lui qui était indétrônable, c'était la passion que j'avais pour ce mec là aussi. Vraiment, c'était pas du tout des skillsman, quoi, enfin des mecs voilà qui savent faire. Moi moi, mon meilleur coup, c'est... des papillons vibrer et tout, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, mon meilleur coup, c'est pas du tout quelqu'un dont je suis tombée amoureuse, vraiment pas. Mais c'est quelqu'un qui aimait vraiment, vraiment la sexualité et qui, à mon avis, n'avait pas de soucis. Tu n'avais pas de problème de machin, de cacher ceci, de vulnérabilité, de performance, etc. Je pense que c'est quelqu'un qui était hyper à l'aise avec lui-même. Enfin, je suis sûre, c'était quelqu'un qui était hyper à l'aise avec lui-même. Et du coup, il donnait un truc dans ce moment de partage, qui était très présent, très là, et il aimait vraiment ça, et il était très à l'écoute de moi, et je crois que, j'espère que moi aussi je l'étais, mais du coup, mon meilleur coup, c'est ça, c'est vraiment juste quelqu'un qui était vraiment là dans le moment, qui aimait vraiment ce qu'il faisait, qui se forçait pas, et qui se connaissait, je crois. Et voilà, c'est pas non plus quelqu'un qui avait des skills en plus qu'un mec qui a, je sais pas, baisé avec 100 meufs, non. Est-ce que tu peux nous parler, toi, de ta contraception ? T'as une contraception ? Alors oui, je suis revenue à la pilule.
depuis 2 ans, je crois. Plus jeune, j'avais déjà la pilule, mais j'étais passée à l'implant. D'accord. C'était beaucoup plus adapté pour moi parce que je suis très tête en l'air. Et du coup, j'avais plus besoin d'y penser, c'était bien. Sauf que mon corps l'a pas hyper bien pris. Je me règle tout le temps, donc du coup, j'ai revenu à la pilule. C'est chiant parce que, effectivement, du coup, je suis tête en l'air, donc je l'oublie un peu de temps en temps. J'essaye d'y penser, j'ai une alarme, hein, mais ça n'empêche pas. Et j'aimerais bien, effectivement, qu'un jour, la contraception masculine soit plus normale. Pour l'instant, s'il y a un mec qui fait ça, ça serait pas normal. Enfin, on serait ah ouais, putain. Et sauf que, d'un autre côté, est-ce que vraiment j'ai envie de prendre ce risque? En gros, si le mec, imaginons une pilule, bah, si c'est lui qui l'oublie, c'est moi qui suis enceinte. Et du coup, en fait, oui et non, la contraception masculine, d'accord, je trouverais ça cool, en fait, qu'en gros, il s'y intéresse et qu'il le fasse. Mais d'un autre côté, s'il le fait pas bien, c'est moi qui prends, en fait. C'est moi qui vais devoir ou assumer le bébé ou avorter, ou enfin bref, c'est des putains de responsabilités, en fait, pour ma gueule. Donc au final, je pense que je serais très heureuse d'avoir un gars qui veuille le faire pour moi, parce que la pilule, ça me déglingue le corps et que c'est de la merde, etc. Donc je serais très heureuse, mais à la fois, est-ce que je le ferais? Est-ce que je lui fais Je confiance? suis pas sûre. C'est Du coup, C'est marrant parce que c'est un truc un peu d'infantilisation qu'on a avec les hommes, où en fait, souvent, nous les femmes, on prend les choses en main, tu vois, et les hommes, ils savent pas très bien faire, tu sais, ils sont là, ils sont un peu lents, ou ils mettent du temps à comprendre. Enfin, tu vois, il y a des trucs comme ça. Je caricature énormément pour expliquer ce truc où très vite dans les relations, nous, on va infantiliser le mec et dire non, t'inquiète, je vais le faire, tu vois. Bon, bah attends, laisse, je fais, tu vois. Et c'est exactement ça, la pilule, c'est genre, on peut pas être dans un rapport de confiance parce qu'on se dit non, je vais faire mieux, tu vois. Et ça se joue sur beaucoup de trucs, je trouve, dans les relations. Ce moment où tu infantilises un peu. Bah, après, tu fais mieux parce que c'est le risque, il est Peut-être plus aussi. énorme pour toi, en fait. Peut-être Donc, aussi. du coup, t'as plus cette peur, toi. Donc, toi, t'es régi vraiment par quelque chose de fort qui t'oblige à y penser. Et encore, il y a des têtes en l'air comme moi qui arrivent à oublier. Imagine si t'as même pas cette pression derrière de l'enfant qui va naître dans ton corps. T'as pas cette pression, du coup, ton esprit, il a moins de force Mais au-delà de ça, faire c'est la confiance quand même, parce que t'as pas forcément confiance. Moi, si, moi je pars du principe que si je veux faire ça avec un garçon, c'est mon copain avec qui je suis t'es en depuis un couple, moment et je suis, Ah oui, on je parle suis pas de mec. confiance pour ça. Oui, parce que là, par exemple, toi, tu prends la pilule, mais. Oui, voilà, évidemment, la question se pose même pas. Je ne ferai pas confiance Oui, à un plan cul. Tu connais Voilà, pas, il me quoi. dirait, je prends la pilule, je suis ok, c'est bien, mais moi aussi. Voilà, il y a pas de. Tu vois, j'arrêtais pas de prendre la mienne pour un plan cul. Mais par contre, pour un couple, oui, là, je pourrais me poser la question, mais je pense que la réponse serait je continue à le faire. Alors qu'à l'inverse, les mecs, je trouve, sont plutôt. Ils sont pas hyper portés sur la capote. Si, à partir de la première question, ça va être est-ce que tu prends la pilule? Et si tu dis oui, il y a. Mais tu sais que moi, j'ai jamais eu un seul mec qui m'a demandé si je prenais la pilule. Ah ouais? Je n'ai jamais eu des aucun fois, mec qui m'a ça posé m'est la déjà arrivé, honte à moi, mais de le faire sans préservatif. Des fois même avec des garçons avec qui j'étais pas en couple. Mais bon, voilà, c'est un feu d'action, machin, des fois, voilà. Et bah, c'est vrai que souvent, à la fin, une fois que l'acte est fini, on est dans le lit, en train de se reposer. Et première chose qui sort de sa bouche, c'est déjà arrivé plusieurs fois, hein, c'est tu prends la pilule. Mais c'est même pas genre, il sait pas, le mec s'inquiète pas pour toutes les MST, tu vois. C'est genre, attention, enfin, tu prends la pilule. Mais en fait, déjà, la question Mais que t'aurais pu la poser pose-la avant, avant, ouais. si vraiment tu t'en inquiètes, tu poses-la avant, parce que là, c'est trop tard. Au final, je te dis non et il se passe quoi maintenant? Enfin, c'est con. Mais Il moi, faut- mais non. personne ne m'a jamais posé la question, ni avant, ni après. Je n'ai Ouais, jamais faut se reçu cette rassurer, question. quoi. Il y a donc un manque de responsabilité de leur part aussi, parce que. Ah, mais pour moi, ils se posent même pas la question, donc c'est même plus de la responsabilité, c'est un manque de connaissance totale, tu vois. Pour moi, mais je Ouais. savais même pas que des mecs posaient la question à des meufs, donc. Bien sûr, ouais. Parce que moi, en me séparant de mon ex, vraiment, je lui ai dit que moi, je trouverais toujours ça génial, un mec qui te demande comment est ta contraception avant de coucher avec toi, tu vois. Te dire, voilà, bah, si t'as pas de machin, comment on fait? Je me retire, je me machin, Qu'importe, mais en fait, de discuter de ça avant, genre la marque de respect que je trouve que c'est, tu vois. Je crois pas qu'on l'ait déjà posé avant. C'est fou, hein. Mais moi, Des c'est. fois, on me voit peut-être la prendre parce que je la prends le soir, etc., à 1h du mat. Donc, du coup, Tu la prends à 1h du mat? bah, j'ai Quel des horaires drôle d'heure. décalés. J'ai des horaires décalés. Moi, je suis dans la restauration. Tu vois, toi, tu trouves ça positif, mais moi, c'est une question qui me dérangeait. Parce qu'en fait, ça faisait un peu genre, est-ce que tu prends la pilule? Donc, et si je dis non, le mec est dégoûté. Mais en fait, à la base, que je prenne la pilule, ça doit pas remplacer le fait que tu vas pas mettre de capote. C'était dans ce sens-là que je le disais. Parce que tu toi, vois. ça voulait dire on remplace, ça voulait dire on met Oui, pas de préservatif. voilà, Ouais. c'est Ouais, ça. c'est ça. Donc, Ça en veut fait, dire je suis qu'ils se préparent responsable déjà de- par mettre, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Donc moi, la question, elle me dérangeait en fait plus qu'autre chose. Elle me mettait mal à l'aise et c'est... Qu'est-ce que ça va changer à notre rapport que je la prenne ou pas, là, dans l'immédiat, puisqu'on est censé se protéger de toute manière.
Donc, mais après, oui, je comprends ton point de vue aussi, hein, sur le fait qu'il s'y intéresse. Mais je pense que c'est pour ça qu'il la pose pas avant, en fait. Parce que normalement, tu mets une capote, donc en fait, la question de la pilule se pose pas. Bah oui. Bah d'accord pour ceux qui mettent des capotes, mais pour ceux qui... Bah oui, mais donc ne du mettent pas coup, de ça, capotes, en général, t'es déjà à ce moment-là, quoi. Tu l'as pas prévu avant. Genre, ok, on va coucher ensemble, mais sans capote. Enfin, logiquement, ça va être la première fois que vous allez le faire, qu'il y a cette question. Parce que après... Écoute, moi ça m'est jamais arrivé de toute manière, donc je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire. Mais je trouve ça en effet cool qu'il y ait déjà cette question qui se pose. Donc un peu la conscience de je peux faire un enfant en faisant l'amour, c'est déjà pour moi un pas. Mais c'est vrai que si après c'est pour ne pas se protéger, après c'est à nous d'avoir des préservatifs sur nous aussi. Et c'est pas un truc d'homme d'avoir des préservatifs sur soi. Ça, quoi. c'est important de le dire aussi. Ouais, enfin, moi quand j'étais jeune, j'attendais vraiment de la part des hommes d'avoir la capote. Quoi. Oui. Enfin, Et c'est vrai que si moi, te c'est dis non, toujours j'en un peu ai le pas, cas. t'as l'impression de mais mec, ouais, mais tu es responsable, alors que toi, t'as rien. Bah, oui, mais d'un côté, moi je trouvais ça une espèce d'égalité que genre, je gère ma putain de pilule, mais gère tes putains de capotes. Tu vois, genre, c'est vrai que même c'est 50-50 quoi, on peut pas tout gérer non plus. Clair. Ouais, je suis Et d'accord. donc c'est pour ça aussi qu'en gros c'est l'espèce de balance quoi, et c'est pour ça qu'on attend des mecs qui gèrent la capote parce que nous on a déjà un truc les gars. Donc en fait c'est ça le truc sous-jacent de c'est le mec qui doit ramener la capote. Bon, ce serait Mais- plus pour les femmes qui prennent pas la pilule du coup. La dernière fois que je l'ai fait, c'est moi qui les avais, lui il en avait pas. Ah oui. Mais il me l'a demandé. En gros, on a discuté, on est très ouvert dans la conversation, etc. Au niveau sexualité. Et au moment où du coup ça allait se passer, il m'a dit t'as une capote? Parce que du coup il en avait pas. Mais c'est cool parce que ça veut dire quand même que genre il a pas un mec qui en a pas en général, il va essayer d'y aller sans. Ouais, c'est Et d'un coup il est toi temps et qu'il c'est se toi passe et c'est rien, toi t'as du rien coup vu, qui va tu devoir vois. dire attends il faut qu'on mette un truc. Mais non là du coup non il m'a demandé et je suis curieuse de savoir ce qu'il aurait dit si j'avais dit non. Est-ce qu'il du coup il aurait essayé de le faire sans ou est-ce qu'il aurait dit bon bah du coup on peut rien faire. Je me demande, bon j'ai pas la réponse parce que j'avais des capotes. Ah ouais, putain, Mais je suis contente du coup que ça se soit passé comme ça. tu m'étonnes. Ok, et toi si tu pouvais amener quelque chose en plus à ta sexualité ou changer un truc même dans notre sexualité un peu générale, t'as une idée de ce que ce serait? Un certain type d'éthique. Idéalement j'aurais des orgasmes vaginaux. Non, Bah ça marche, c'est non, ça. mais je sais pas. Tout ce que j'ai voulu essayer, si j'ai eu l'occasion, je les ai essayés. Et j'ai eu beaucoup d'occasions étant jeune. Du coup, des fois, c'était des bonnes expériences, comme les plans à plusieurs, et que j'aime bien, oui, non. Est-ce que je reproduis l'expérience? Oui, non. Trucs comme ça que j'ai fait déjà. Et du coup, j'ai plus tant de trucs que ça en tête, genre, qui m'attiraient dans le sens, je l'ai pas encore fait. Ouais, mais c'est pas, moi je parle pas tant d'une expérience, tu vois, ou d'un truc, je parle plutôt de, tu sais, dans les mentalités, ou tu vois, tu parlais au début de l'enregistrement d'échanges, où tu avais l'impression que les hommes n'étaient pas énormément dans l'échange, donc ça peut être quelque chose que tu pourrais vouloir changer, tu vois, de se dire, je voudrais qu'on se rende tous compte qu'on est vraiment dans un échange, et qu'on est dans le partage, tu vois, ça peut être... Ouais, mais du coup, comme j'ai dit, bah, je pense que c'est de plus en plus le cas, donc du coup, j'ai pas forcément cette envie là, du coup, de ça, puisque je l'ai en fait. Ça y est, j'ai enfin des garçons effectivement qui sont dans l'échange et qui sont dans le partage et tout ça. Donc tu penses que c'est important qu'on continue d'en parler et qu'on soit plus renseignés. Ouais. Et puis C'est voilà. sûr, oui. Mais du coup, continue, ouais, et que ça aille plus loin encore pour que peut-être pour tout le monde entier, hommes et femmes compris, prennent conscience de ça. Et Pour l'instant, je pense que moi je le suis, vous deux vous l'êtes, mais est-ce que tout le monde l'est? Je ne pense pas. C'est sûr. C'est encore tout petit. C'est sûr. Ok, ben on en arrive à la question finale. L'ultime question. Lola, As-tu une anecdote drôle ou improbable à nous partager? un moment cocasse. Putain, en plus, j'aurais pu me préparer à cette question. Je la connaissais. Moi, j'en connais. À laquelle tu penses? Mais alors elle a fait un geste d'horloge. Une Un histoire geste avec de une doigt horloge. qui tourne. Si je dis gold. Goldfinger. Déjà, j'ai pensé à ça quand t'as fait ça avec le doigt. Je me suis dit, elle parle de Goldfinger. Putain, ça, tu trouves que c'est une anecdote Ah, bah, je sais pas, je trouve. Oui. Bah, en fait, il y a un gars. Goldfinger, son surnom lui allait à merveille. En gros, il est avec deux potes à lui. Ils sont tous les trois fait tatouer leur surnom sur le cul. Donc, lui, il a marqué Goldfinger sur la fesse quand même. C'est assez épique. Et je me suis demandé pourquoi. Donc, bon, il m'a expliqué après que j'ai compris pourquoi, mais en gros, voilà. Il m'avait dit après, hein, mais en Nous gros, allons ouais, faire il la avait déjà fait un traduction. truc avec ses copains, et il avait mis des doigts dans une fille,
Et c'était tellement oufissime qu'elle était genre en cri total et tout ça, en perte de contrôle d'elle-même, etc. Et que les gars étaient là, mais qu'est-ce que tu lui fais? Et effectivement, ce mec avait... Un je sais pas ce qu'il doigté faisait. Mais je sais particulier. pas ce qu'il faisait. Je suis pas très doigté. Ouais, c'est sympa 2 secondes, mais voilà quoi. Comme ça. Mais putain, lui, je sais pas ce qu'il faisait, mais c'était... genre en mode, ça faisait une vibration dans le corps. Genre... Il a trouvé le point G, quoi. Je sais pas, franchement, je sais pas, c'était drôle. Et le gars s'est fait tatouer ça sur la Ouais, face, quoi. Goldfinger sur le cul quand même. Tu en as une autre Toute qui sa vient? vie, il sera papy. Putain. Qu'est-ce que j'en ai une autre? Moi, j'en ai plein, mais il faut y penser. J'ai fait l'amour dans le métro. Ça, c'est pas mal. C'est assez... Dans le métro wagon? dans le métro parisien. Mais dans le métro, dans les couloirs du métro ou dans Non, le non, wagon dans du le métro? wagon. D'accord. Quelle ligne? La ligne 7, terminus La Courneuve. La ligne 7, ah ouais. Mais j'habitais au terminus, donc du coup, le train était en gare. Il faisait nuit. Mais il y avait personne dans le... Et il était tard, dernier métro, quoi. On était un peu alcoolisé, il n'y avait plus personne, et le métro allait pas partir tout de suite. Mais il y a toujours quand même des gars qui rôdent, etc. Et il y a le métro du quai d'en face qui s'apprête à partir aussi, donc il y a pas grand monde, mais c'est un peu risqué. C'était sympa le risque aussi. Ça n'a pas duré longtemps en fait, parce que du coup l'excitation du risque a fait que des minutes c'était plié, mais c'était cool. Ouais, parce que putain... Improbable, mais... Ah non, c'est sympa, c'est sympa. Non, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de changer dans le monde et de nous dire aujourd'hui, ou est-ce qu'on conclut Mais là-dessus? que... Un conseil aux femmes. Qu'elles prennent conscience que leur plaisir est très important, et tout aussi important que celui de l'homme, pas plus, tout autant. Et que tout le monde soit respectueux Et qu'on s'aime tous très très fort. Et que ce soit la paix dans le monde. et qu'on fasse une orgie générale. Ah oui, d'accord. Et ben ça marche, on va s'arrêter là-dessus alors. Merci beaucoup Sam. De rien, merci à vous. Merci. Merci Lola. beaucoup.